Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, c'est toujours une émission consacrée au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous nous intéressons aux héros des mers, les sauveteurs en mer. La SNSM, avec la station de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on reçoit son président, Michel Fillon. Quand la mer se met en colère, que les bateaux sont en perdition. Nés sous le signe du zodiaque et du radeau de survie, les sauveteurs en mer sont des piliers de barres de gouvernail. Le sens du sauvetage, c'est dans leur sang, dans leur gène. N'écoutant que leur cordage, ils font le pont 7 jours par semaine. Ils passent leur temps devant l'océan, bouche bouée. Ils matent l'eau et ses matelots. Une voile aux poumons, une barre sur l'estomac, une baume sur le cœur, des balises sous les yeux, des nœuds dans les cheveux. Même quand tout est calme, quand le drapeau est au vert, ils sont eux sur le quai vivent. Depuis des lunes, ils ont accroché leur âme à l'hameçon du sauvetage et parfois la mer mord. Très vite, ça se transforme en cauchemar, la mer se soulève, la vie à la dérive. Alors ils interviennent sur mer battue, ils montent au filet, ils sont prêts à tout, ils s'offrent le gîte et le temps couvert. Parfois ils tanguent, ils manquent de chavirer. Oh, ça ne les empêche pas de se retrouver à l'envers quand navire rime avec chavire, à quatre pattes dans la flotte, à flirter avec la faucheuse qui donne des grands coups dans l'eau pour les attraper, mais ils font surface, ils affrontent les vents les plus terribles, ils ont une fièvre de chenal, ils ont une foi et une force qui soulèvent les tramontagnes, ils boivent le sirocco comme le petit lait. Capitaines à bord de leur armée du chalut, ils ont le Mistral gagnant. Ils sortent le brise-larme pour ne pas déclencher la sonnette des larmes. Ils ont des phares aux paupières, des yeux à la coque pour traverser les brouillards et sauver des vies. Et, mesdames et messieurs, quand les vies sont sauvées, quand la tempête est passée, on a de cesse de les remercier, de les acclamer. Ils deviennent nos héros, nos stars du show brise, les Johnny Hallyday des mers qui soulèvent des houles sentimentales. Mais eux, ils restent vigilants, humbles, petits, l'œil rivé sur l'océan, les pieds sur mer, ils sont muets comme une trombe, pas besoin de psy, ils se confient au spi. Pour eux, l'important, c'est la mûre, toujours la mûre. Alors pas étonnant qu'ils n'hésitent pas à s'envoyer en mer pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes. Alors cette émission, pour mieux les remercier. Comment devient-on sauveteur en mer? Quelles sont les missions de la SNSM? Quelle est l'histoire de la station de Saint-Gilles-Croix-de-Vie? Allez, autant de questions que nous allons poser à notre invité Michel Fillon. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu à bord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de se lancer dans la discussion, permettez-moi de vous présenter, mais je crois que vous les connaissez déjà, nos deux corsaires du plateau télé. Nos deux chroniqueurs, les deux Jean-Pierre Pouvreau, Fenouillet, et Jean-Pierre Bertrand, Rexpo. Je m'attendais à pire de ta part. C'est vrai? Oui, je pensais que t'allais dire nos deux bouées de sauvetage, vu nos rondeurs. Oui. Bon, mais j'y avais pas pensé. Mais... Moi, j'attendais de la sardine. Moi, je dis, tiens, voilà. Deux petites sardines, ça aurait été sympa. On est dans un banc. Vous avez donné le ton, ma petite sardine. Michel va parler du temps. Ah, c'est vrai. Alors, Jean-Pierre Pouvreau, au menu de l'émission. Eh bien, au menu de l'émission, une recette basique, un grand classique qu'on aurait tendance à oublier avec toutes les recettes modernes. Oui. C'est une soupe de poreille avec des pommes de terre, des bonnes pommes de terre de Noirmoutier. Et voilà un plat c'est un vrai régal. Bon, il y a un petit peu de la soupe de poireaux, pommes de terre et un petit peu de crème. Voilà. Et donc là, les poireaux, c'est la pleine saison des poireaux et donc c'est dommage de bosser à côté. Notamment avec les conditions actuelles avec le Covid, on peut les mettre en bocal et comme ça permet de manger quand même à l'extérieur et d'en profiter toute l'année. Super. Voilà. Jean-Pierre Bertrand, le sauvetage en mer. Alors moi, le sauvetage en mer, c'est quelque chose qui évidemment me touche, mais d'autant plus que je m'intéresse au patrimoine maritime, immatériel, histoire des marins et de toutes celles et ceux qui vivent autour, parce qu'on oublie souvent ceux qui sont aussi sur les quais. Oui. Et puis dans les conserveries, il y a quelques années, il y avait tout
je veux dire. Et la Vendée, au niveau des naufrages, a son compte. Oui. À son compte, il y a eu... D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Il n'y a pas si longtemps, le 7 juin 2019. Mais moi, je vais vous parler on va écouter autour d'un des naufrages qui marque la Vendée. C'est le naufrage du bateau le Saint-Philbert, entre Noirmoutier et Pornic. En 1931, il y a plus de 400 morts, 443, si ma mémoire est bonne, 7 survivants. Et on a 2 témoignages extraordinaires, dont un du capitaine Guillet, qui a été longtemps le patron de la traversée sur les lieux, mais dont le frère était sur le Saint-Philbert. D'accord. Et un autre témoignage que j'ai choisi pour quand même... Donner un peu de courage. C'est une chanson, c'est une complainte qui justement met en avant l'histoire du Saint-Philbert. Du naufrage du Saint-Philbert. Très bien, on écoutera ça dans un instant. Michel Fillon, vous êtes président. Alors, la SNSM, c'est quoi exactement? La SNSM, c'est une station de Saint-Gilles, qui peut faire pour le sauvetage, quoi. Oui. Alors, on est une trentaine de gars, une trentaine de personnes à peu près, parce qu'on a recruté 2 jeunes qui sont toujours prêts à intervenir dans les coups ou des trucs comme ça. C'est une longue histoire, la station de Saint-Gilles? Je crois qu'elle s'est commencée en 1888. Ah, donc plus de 130 ans. Oui, mais avant, c'était pas la SNSM, c'était la Société Centrale de Sauvetage. D'accord. Puis après, on est passé à HSB pendant 2 ans. Oui. Les hospitalités sur le breton. D'accord. Et après, ils sont regroupés et ça fait la SNSM. Et quelles sont les missions alors sur... Les missions sont de sauvetage, de remorquage aussi, quoi, hein. Tout ce qui est à la mer, quand un bateau tombe en panne, tout ça. Et il y a aussi sur les plages aussi. D'accord, sur le littoral aussi, c'est pas uniquement en mer. Non. Sur les plages, l'été, il y a des sauveteurs en mer. Chez nous, il n'y en a pas, mais il y en a au sable. D'accord. Il y en a, je crois que c'est à Fromentine. Et c'est des jeunes qui sont formés pour ça, qui sont des centres exprès qui les forment. Qui les forment. Quand vous parlez d'une trentaine sur Saint-Gilles, et là, c'est en plus, il y a des sauveteurs saisonniers sur... Oui, mais pas Saint-Gilles. Pas Saint-Gilles. Mais au sable, il y en a. Et c'est dépendant de nous. Le volet formation, il est important aussi pour la station de Saint-Gilles. Comment ça se passe? Comment on est formé? On ne forme pas. Hein. On forme sur le tas. D'accord. Parce que il y a nos patrons, là, Joseph Guitonneau, qui a fait toute sa carrière sur la côte. Puis plusieurs patrons aussi qui ont fait que la côte, quoi. Et, parce que chaque station a son coin. Un gars de Bretagne ne pourra pas aller dans les roches à nous. D'accord. Hein, puis nous, on n'ira pas dans les leurs. Ok. Ouais. Alors chaque coin qu'on a, c'est bien délimité. C'est bien délimité. Nous, c'est des sables à l'Idieu, quoi. Tous les gars connaissent la côte. Ouais. Parce que les gros naufrages sont souvent en rentrant au bord. Ah oui, c'est souvent là. Souvent. Et qu'est-ce qu'il faut pour être sauveteur? Qu'est-ce qui me motive? Par exemple, vous, dans votre parcours, vous êtes tombé dans le sauvetage Moi, dans cette activité? C'est-à-dire que ça s'est passé, mon premier sauvetage s'est passé dans le temps où j'étais marin-pêcheur. Ouais. On faisait les comptes tous les samedis. Et on traînait. Ouais. Voilà. Je suis un grand traîneur. Hein. C'est bien. Et puis on était avec un copain des miniers qui malheureusement est décédé. Et il manquait des gars pour sortir. Il y avait un gars qui était... son bateau s'était échoué à Pilos. Le rocher. Chez nous. Et puis il en manquait 2. Puis c'était Paul Fortido qui était patron à ce moment-là, qui ouvre la porte et dit: qu'est-ce que vous faites? Ben nous, on est en bras de verre. Et allez hop, c'est comme ça que ça passe. Et embarqué. Et vous aviez quel âge? Je crois que j'avais 20 ans, 21 ans. Et depuis? Depuis, j'ai toujours resté. Toujours fidèle. Toujours fidèle au poste. Toujours fidèle. C'est sur la base du volontariat? Mais quand je faisais le large, j'étais pas souvent là, j'étais juste un remplacement. Hein. Ouais. Et après, vous parliez de jeunes qui sont rentrés, parce qu'on arrive aussi à transmettre, à... C'est-à-dire qu'il faut être motivé, quoi. Ouais. Faut pas dire je viens là pour s'habiller en orange. Ouais, c'est ça. Faut être motivé pour venir. Il y a des jeunes qui sont très motivés. On a un qui est rentré il y a plus longtemps, vraiment motivé, quoi. Ouais.
On a rentré 2 autres jeunes, donc ils ont l'air aussi bien, quoi. Ouais. Et du coup, ça implique des entraînements, ça implique quoi Le patron fait un principe d'entraînement une fois par mois. Une fois par mois. Le premier samedi du mois, on fait un entraînement. Sortie en mer. Mais pour l'instant, on n'en fait pas parce qu'on n'a pas de vedette. Ah oui, d'accord. Parce que la station, elle a une vedette, non? Une vedette, oui. On a une vedette et un Zodiac. Et un Zodiac. Voilà. Là, on n'a que le Zodiac, quoi. La vedette est en... Ben oui, c'est réparation. C'est une très grosse réparation parce qu'on change les 2 moteurs. 2 moteurs, d'accord. Alors ça veut dire que s'il y avait un problème en mer, c'est d'autres C'est la station stations des Sables et de l'île Dieu qui vient, qui s'arrange, quoi. Ouais, ouais. Et les types de sauvetage, c'est quoi? Un peu de tout. Des fois, beaucoup de pannes de moteur, tout comme ça. Autrement pas. Je trouve que maintenant, les plus anciens, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de bêtises de fait, quoi. À savoir, par exemple. Bon, ils sortaient n'importe comment, ou un truc comme ça. Puis, ils n'avaient rien à bord, pas de VHF, rien. Est-ce que maintenant, il y a quand même les VHF, il y a les téléphones portables qui sont très pratiques. Oui. Bon, et puis, ils ont beaucoup plus de connaissances de mer. Ils sont beaucoup plus... Ça arrive, ça, sur la route, ça arrive, à la montagne, ça arrive, à la mer, ça arrive. Mais avec le nombre de plaisanciers qu'il y a. Mais il n'y a pas que les plaisanciers, les marins pêcheurs, en hiver... ça arrive aussi. Mais des pannes de moteur, souvent. Quoi. Souvent, il y en a des pannes d'essence aussi. Lui qui ne disent pas de gasoil, lui qui ne disent pas. Donc dans le bateau, il y a ce qu'il faut. Ils croient que ça remplit tout seul. Et oui, du coup, mais ça, faut pas le dire. Faut pas le dire. Et le gars le dit pas non plus. Le gars le dit pas. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut. Bon, on garde quelques anecdotes pour la suite. Je vous propose, on va marquer une pause avec votre copain Jean-Pierre Pouvreau qui va nous régaler. Hein, c'est de bouche à oreille. Au début, je ne me souvenais pas de la SNSM, et puis il y a un ancien président qui m'a dit: Jean-Pierre, qu'est-ce que ça veut dire la SNSM? Ça veut dire savoir nager sans maillot. Un procédé mémotechnique pas mal finalement. Alors depuis, c'est ancré depuis là 30 ans. Alors donc voilà. Donc la soupe de poireille, soupe de poireaux. Donc d'abord, pour faire la soupe, une recette. 300 g de pommes de terre, 400 g de poireaux, c'est aléatoire, vous pouvez jouer à 100 g près, c'est pas très grave. C'est pas grave, non. Si on respecte pas trop. 50 g d'échalotes. Par contre, 1 litre de crème. Faut ce qu'il faut. Mais on peut alléger, ça c'est facultatif. Mais vous goûterez les deux. Moi, je préfère manger moins, mais avec de la crème. Elle est bonne ta soupe. Mais oui qu'elle est bonne, voilà. Voilà, un petit peu de sel, de poivre, du beurre, voilà. Donc c'est pas compliqué, vous faites fondre les poireaux nettoyés, émincés dans un beurre moussant. Une fois qu'ils sont bien tombés, on appelle ça tomber, avec les échalotes, mais vous rajoutez un bouillon de légumes si vous avez une soupe de légumes à côté, dedans, et puis de l'eau, voilà, et vous laissez mijoter pendant le temps que ça cuise, une bonne heure, quoi. Et on met la crème à la fin. D'accord. Ça veut dire que la crème, il ne faut pas la mettre au départ. On fait mijoter les légumes, on les passe au presse-purée à l'ancienne, où maintenant tout le monde a des petits robots, voilà, donc on peut la faire au robot. C'est une soupe qui peut être faite avec les robots cuiseurs actuels. Il y en a une multitude sur le marché. La concurrence est rude. La concurrence est très rude. Et donc la crème à la fin, il faut une ébullition, une fois que c'est passé en mixage ou mouliné, il faut une ébullition avec la crème. Et après, on goûte. On va voir s'il y a des bonnes acimentailles, bérolevaille, sel, poivre, voilà. Et alors donc, une fois que ça c'est fait, les petits bocaux dont on parlait, et alors donc on remplit le bocal, c'est pareil, à 1 cm du bord, pour pas que le bocal il explose. Et on met ça dans un stérilisateur comme qui se vendent dans le commerce ou dans un four à vapeur. Voilà. Alors évidemment, si vous n'avez pas de stérilisateur, vous prenez une marmite et ma grand-mère, elle salait l'eau. Parce que l'eau salée a un pouvoir stérilisant plus important. Parce que l'eau est plus lourde. L'eau est plus lourde. Et donc, il faut que ça stérilise pendant 1 heure, 1 heure et demie, voilà, au kilo à peu près. Et puis après, il y a une astuce, une fois qu'ils sont stérilisés, où on laisse refroidir dedans,
ou alors nous on les retourne pour voir si la conserve est bien prise, quoi. Ah oui, et donc si ça tient bien, c'est que c'est voilà, c'est voilà. D'accord. Voilà une recette qui peut se conserver 1 an sans problème. À surveiller. Si vous voyez qu'il y a un problème au bord sur le bocal, on le voit tout de suite. Si ça commence, là, faut le jeter immédiatement. Il ne faut pas prendre de risque, ça ne vaut pas le coup. Voilà la recette de poireaux. Moi j'avais une question par rapport au poireau. Oui. Est-ce qu'on met tout ou quand vous dites émincer voilà, parce que dans une soupe, moi personnellement, j'aime bien le goût de vert du poireau. D'accord. Le blanc du poireau est beaucoup plus sucré. Et moi, j'aime bien, à part enlever les grosses feuilles, là, mais on en enlève... Plus dur, on enlève 2 ou 3, pas beaucoup. Pas beaucoup, d'accord. Voilà. Moi, je mets tout le poirein entier. Okay. Voilà, émincé, mais alors, il faut l'émincer en morceaux assez petits, parce que le mixeur, pour moi, il n'arrivera pas à faire la soupe. Si c'est des gros morceaux, c'est compliqué, quoi. D'accord. Voilà. Mais moi, je mets le vert. Bon. Je mets le vert. Et comme on rajoute la crème, vous voyez, le vert, il devient très clair. Mais on peut, bien sûr, l'alléger en crème. Mais ce serait dommage. Moi, je le conseillerais pas. Moi, je le conseillerais pas. Et alors, normalement, ça, c'est une bosse de soupe pour faire une soupe de moules. Ah oui? Ouais. Et bien, par exemple, moule marinière, on rajoute le jus de moule et les moules décortiquées dedans, mais ça se mange, mais c'est un vrai délice. Ouais, ça se marie bien. Ah, mais complètement. Cette espèce de goût de poireau, ça se marie parfaitement avec les fruits, avec les moules. Avec les fruits de mer. Ah oui, petite astuce. Jean-Pierre, vous me donnez faim. Mais ça y est, on aurait grand faim. Merci beaucoup. Non, c'est avec plaisir. Michel, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'opérations sur une année? Nous, ça n'en a pas fait beaucoup parce qu'on était en panne. Parce que du coup, la vedette. Ça doit être 20 ou 25 interventions. Pour cette année. Et après, on est sur des moyennes 30, 35, quoi. D'accord. Une trentaine. Et des durées qui sont selon les sauvetages, j'imagine, mais ça peut fluctuer de combien? On peut passer la nuit, puis, carrément. Et puis parce que des fois il faut les trouver, parce que et puis bon, Et c'est autant la nuit que le jour? Oui, pareil. Oui. Pareil. Mais on n'a pas vraiment de gros sauvetages. On n'a pas eu beaucoup. Ouais. Mais c'est des fois que le gars il sort, puis il dit « Je suis devant un immeuble blanc ». Alors, l'immeuble blanc, il n'a pas mal sur la côte. Hein. Oui. Alors, le gars qui sort, il dit « Quel cap je mets, nord ou sud ?» Oui. Alors des fois, à force de le faire parler, on arrive à trouver... trouver quelques détails. C'est surtout des lessivants, entre guillemets. Oui. Ah ben oui, parce que c'est un marin pêche. Normalement, non, c'est ça. Oui, il sait à peu près se repérer. Ouais, ben il y en a, faut comprendre. Il y en a qui débutent juste, et puis... Voilà, c'est tout. Ouais. C'est une activité qui est bénévole? Vous êtes des professionnels? Bénévole. Voilà. Ça veut dire que comment on finance une vedette? Mais c'est-à-dire que c'est divisé en 4. Il y a un quart pour la station, il y a un quart au département, il y a un quart à la région et il y a un quart Paris. C'est divisé en 4. Ça veut dire que là, quand vous dites un quart la région, c'est que la région, elle finance... Finance, la région et le département financent. La moitié. Les deux, puis l'autre moitié, c'est Paris, c'est-à-dire le siège de Paris, et Saint-Gilles. Et Saint-Gilles, c'est sur la base de dons? Des dons, oui. Des dons. On fait des fêtes, on fait des trucs comme ça, puis les gens donnent. Voilà. Ouais. Quelle relation il y a aux sauveteurs? On sent, enfin, tout à l'heure Jean-Pierre disait, moi c'est un sujet qui me tient à cœur. On sent qu'il y a un capital de sympathie fort pour les sauveteurs. Ben oui, on a une bonne relation avec les gens. Bonne relation, un peu comme les pompiers. Les pompiers, les pompiers font plus de boulot que nous. Hein. Oui, mais en tout cas, sur une surveillance, c'est important. Oui, on sent bien qu'on n'a pas eu de reproches pour l'instant. Il y a toujours un peu, des fois. Dans les sorties, qui vous ont marqué? Toutes sorties marquent. Toutes sorties marquent. Toutes sorties marquent, surtout quand il y a un enfant, un truc comme ça. Ah oui. C'est ça. Autrement, les sorties, chaque sortie a son truc. On peut jamais définir une sortie parce que
il y a des gens qui vont être cool, qui vont tout machiner, il y a d'autres qui vont avoir peur, et d'autres qui savent rien faire. Alors, on ne peut pas dire comment qu'on fait. On a beau s'entraîner, chaque sauveteur a son corps. Sauvetage a son corps. Et vous sortez toujours avec un minimum de sauveteurs? Comment ça se passe? 6 de jour et 7 de nuit. 6 de jour et 7 de nuit. D'accord. On va à présent s'intéresser au naufrage dont vous nous parliez, le Saint-Philbert. C'est tout de suite de bouche à oreille. Cette fois-ci, c'est le bon titre de lancement de la chronique avec Jean-Pierre Bertrand. Oui, alors, on va aller vers le dernier grand naufrage de Vendée. Avant, il y avait eu l'Afrique aussi. Pas loin de chez nous, il y avait quand même le grand navire pendant 39-45, là, le Lancaster. Est-ce que c'est vrai que une partie de l'Afrique est toujours à la pointe de la Garenne, là, qui serait ensablée dedans? Sans doute. Bon, on m'a dit ça, que le bateau, il a été ensablé dans la pointe de la Garenne. Il est resté dedans, qui sépare le port de... Mais quand on prend les ouvrages de Roland Mornay ou Bernard de Maisonneuve, il faut voir la carte qu'il avait dressée, le nombre de naufrages. C'était quand même assez impressionnant. Nous, à Saint-Jean-de-Mont, on a eu 2 bateaux. Il y en a un qui a été renfloué pendant la guerre de 14, mais il y en a eu un autre à la pointe du Pont-Dieu qui est resté, le Rimac. Et aujourd'hui, évidemment, tout le matériel qu'ils ont à bord et tout, puis les bateaux mieux construits. Oui aussi. Bon, il y a ça aussi, fait que, bon, heureusement, ces grands drames n'existent plus. Mais bon, ce drame du naufrage du Saint-Philbert a particulièrement marqué la Vendée. Et je voulais dire, ou je le dirai après par rapport à la chanson. Là, on a la chance, le capitaine Guillet, Louis Guillet, donc, qui était le capitaine qui commandait la Vendée, qui traversait. Avant, il a fait le long cours. C'était un monsieur qui connaissait et que le département avait réquisitionné pour suivre la construction du bateau. D'accord. Donc, un monsieur qui connaissait le sujet. Et donc, son frère, je pense, était sur le Saint-Philbert. Et il nous raconte, non pas parce que je l'ai enregistré, j'ai plusieurs heures. Oui, j'imagine. Oui. Mais j'ai pris le moment où il explique pourquoi le bateau, le Saint-Philbert, a naufragé, donc en ce mois de juin 1931. C'est parti. Le capitaine, la compagnie, il fallait qu'il passe, soi-disant. Il fallait pas absolument qu'il passe. Oui. Et le capitaine n'était pas trop chaud pour passer. Oui, c'est ce qui se dit, oui. Ben, parce que il y avait beaucoup de vent. Et puis alors, c'est un bateau, ils n'avaient pas pris beaucoup de charbon pour venir. Juste ce qu'il fallait. Alors donc, il ne payait pas trop d'eau et pas trop de charbon. C'était un bateau qui marchait au charbon. C'était un vapeur, quoi. Et puis alors, il n'était pas lesté dans le fond. Puis il avait pris un peu plus de passagers qu'il en fallait encore passer le marché. Alors les gens, forcément, c'était un bateau à coursive. Vous voyez, il n'avait pas de salon. Les gens se mettaient surtout sur les coursives de chaque côté. Alors quand il a fait, avec le mauvais temps-là, les gens se sont mis du même côté. Alors pour pas qu'il y en ait trop du même côté, il a fait ouvrir la cale et il en a fait descendre dans la cale. Ah oui, on aimerait en savoir plus. Ben oui. Non mais bon, c'est des archives qui sont à la disposition de tout le monde. Voilà. Le deuxième, j'ai choisi pour changer la version naufrage vue par des poètes. D'accord. Quand le Saint-Philbert a naufragé, il y a eu au moins 11 poètes, puisque j'ai 11 textes de chansons sur le Saint-Philbert. C'est incroyable. Mais c'était une espèce de coutume, parce qu'on l'a sur l'Afrique, on l'a sur les autres bateaux, pas le Rimac, j'ai pas trouvé. Aussitôt, des marchands de chansons écrivaient un texte toujours très poignant, j'imagine. Poignant, voilà. Et j'ai pris la plus connue, et en plus ça, quelqu'un qui n'est absolument pas du littoral, mais une personne qui habite à Saint-Pierre-du-Chemin. Ah oui, dans les terres. Bon, ben là-bas, on a chanté le naufrage du Saint-Philbert. Donc on va entendre Madame Renée Roy de Saint-Pierre-du-Chemin chanter le naufrage du Saint-Philbert. C'est parti. Le 14 juin, un dimanche de l'an 1931,
Le ciel était bleu de pervenche et l'air embaumé de parfum. De la joie au cœur, 500 promeneurs s'embarquaient d'un des quais de Nantes sur le vapeur Saint-Philibert, sans penser qu'une mort navrante tenait leur cercueil entrouvert. La chanson, merci beaucoup Jean-Pierre. C'est sur ces notes, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Michel. Pendant la chanson, on voyait des images de la vedette de la station, donc on lui fait de revenir très vite réparer. Et puis voilà, on a aussi noté l'adresse pour des dons éventuels. Merci beaucoup Michel Fillon d'être venu. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci les Jean-Pierre. Non, c'est avec plaisir. À aider la SNSM de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au gré de vos... Il fait beaucoup pour nous. Voilà, tant mieux. Il fait de la soupe au pareil. Dans le transport. D'accord. Merci beaucoup et puis à très vite sur TV Vendée et puis à bientôt. À bientôt.